Bonjour à toutes, donc voici un tuto couloir. C'est pour envelopper tout simplement les bébés quand il faut les amener ou les promener tout simplement, ou même dans la chambre s'ils ont un peu froid, donc à la naissance. Donc c'est simple, c'est juste comme vous connaissez peut-être, comme un peu le style de comment dire, les peignoirs pour les bébés, où on met la tête. Ça, ils sont bien enveloppés dedans. Donc là, c'est pareil, hormis que c'est pas pour la sortie de la douche. C'est tout simplement pour les envelopper quand on les sort du lit pour pas qu'ils ont froid. Donc ça leur fait une petite couverture, comme un style de petit châle, comme nos grands-mères qui nous enveloppaient quand elles nous prenaient pour pas qu'on ait des pertes de chaleur. Donc tout simplement. Donc un couvre-couloir qu'on appelle ça. Donc je sais pas si c'est à l'heure d'actualité, mais toujours utile, surtout quand on promène les nouveau-nés. Donc que ce soit les nouveau-nés ou tout simplement les prémas qui ont un peu plus besoin de chaleur. Donc voilà. Et par la suite, quand bébé grandit, ça peut tout simplement faire aussi office d'une couverture. Donc, ça fait un carré, tout simple. Donc ici, ça leur fait une petite poche où vous pouvez insérer le doudou, que ce soit dans les poussettes ou dans les landaux, quand ils grandissent. Donc c'est pas perdu, ça peut être multi-usage, tout simplement. Donc là, il n'y a pas de sens. Le seul sens, c'est bien sûr la capuche. Après, il n'y a rien de compliqué. Une bordure au crochet numéro 4. Vous pouvez très bien mettre un ruban tout autour pour le garnir, que ça soit une finition peut-être plus enjouie. Vous le faites la finition comme vous le souhaitez, suivant votre inspiration tout simplement. Donc ça se tricote avec des aiguilles 3,5, tout simple. Donc des aiguilles droites, même si j'ai des circulaires, parce qu'on va sûrement me demander poser la question. Donc tout se tricote en aiguille droite. Et la laine que j'ai utilisée, c'est de la laine 3,5. 3,5, 4, ou même une 3-4. Après, c'est suivant la grandeur que vous désirez, c'est vous qui voyez. Donc la grandeur, c'est en fait, hop, d'une pointe à l'autre. Plus c'est grand, bien sûr, plus vous allez avoir besoin de laine. Plus c'est petit, moins vous avez besoin de pelote de laine. Donc c'est vous qui voyez les dimensions que vous désirez. Je vous montre comment on le tricote. Après, c'est vous qui voyez les dimensions, la largeur que vous désirez. Plus c'est grand, plus ça dure plus longtemps. Plus c'est petit, moins ça dure longtemps. Donc c'est vous qui voyez les dimensions que vous souhaitez faire, tout simplement. Au niveau de la capuche, c'est pareil. Plus vous faites grand à la capuche, il faudra la faire descendre plus, bien sûr, pour que ça soit utile pour la suite, bien entendu. Donc voilà, pour cela, on est parti. On commence par monter 3 mailles et on se retrouve. Donc pour commencer, on va monter 3 mailles, donc 1, 2, 3. Ça sert à rien de mettre beaucoup de fils ici en attente, puisque il ne servira à rien. Je fais un rang au point mousse, donc je tricote les 3 mailles, donc tout à l'endroit. Voilà. Une fois que j'ai tricoté ces 3 mailles là, je tourne mon travail
Et c'est là qu'on va commencer à faire les augmentations. C'est-à-dire qu'on tricote 2 fois la première maille. Alors, je recommence. Pour celles qui ne savent pas, je tricote la maille comme si je la tricotais normalement. Hormis, je la laisse sur l'aiguille. Je ne la fais pas glisser. Je reviens à la piquer et je la sors ici derrière. Et je la retricote une deuxième fois. Et là, je me retrouve avec 1, 2 mailles. Et celle qui est là, je la fais glisser. Là, j'ai fait mon augmentation. Je tricote la maille toute seule. Et la dernière, je recommence 2 fois. Donc, je tricote une première fois. Je repasse dans la maille et je vais tricoter une deuxième fois. Tout à l'heure, j'avais 3 mailles. Et là, je me retrouve avec 5 mailles. Je tourne mon travail. Hop. Et je tricote les 5 mailles. Et on va répéter ces 2 rangs-là jusqu'à obtenir 50 cm de largeur, donc c'est-à-dire d'une pointe à l'autre. Donc le tricot va partir en biais en fait. Et on continue. Donc là, je viens de tricoter les 5. Donc la première, je la tricote 2 fois. 1 et 2. Je tricote les 3 mailles, donc les 3 mailles au milieu. Pas compliqué, on fait l'augmentation sur la toute première et sur la dernière. Et je tricote 2 fois ma dernière maille. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je tourne mon travail. Et je tricote toutes les mailles. Une fois que j'ai fait ça, je tourne et je continue. Je tricote 2 fois la même maille. Ah. Et je continue à tricoter donc les mailles du milieu normal. Et je fais mon augmentation à la fin 2 fois la même maille. Je tourne mon travail, je tricote toutes les mailles. Je tourne mon travail et je fais un rang d'augmentation. Donc 2 fois la première maille, puis une augmentation à la fin, 2 fois la dernière maille. Voilà. Et vous voyez, on part en travers. Et les 5 cm, ça va être la largeur qu'on va obtenir ici. Donc vous continuez comme ça. Donc moi je m'arrête à 50 cm de largeur. Vous pouvez très bien faire 60 cm de largeur. Ou 70 ou 80 cm. Après c'est vous qui voyez. Suivant la grandeur que vous voulez. Moi je pars sur un 50, je pense un 50-52 cm. Je vais bien voir. Une fois qu'on aura obtenu la largeur qu'on souhaite, on se retrouve. Donc voici, et là du coup je suis à
65 cm de largeur et j'ai, bon, on va dire 30 cm de hauteur. Une fois que j'ai la largeur que je souhaite, je vais, hop, donc là j'avais fait un rang tout à l'endroit, pas d'augmentation. Et là, je vais commencer. Avant de commencer mes diminutions, justement, je vais tricoter. Donc là, j'ai fait un rang à l'endroit. Je vais faire un deuxième, un troisième et un quatrième rang. 4 rangs à l'endroit. Et je commencerai mes diminutions après. Donc je vais faire 4 rangs à l'endroit. J'ai pas fait 4, j'en ai fait 2. Parce que je veux juste un petit arrondi qui donne le même effet qu'ici. Donc je veux que ça soit un petit peu arrondi. Donc du coup j'ai fait que 2 rangs et pas 4. Du coup là je commence à faire mes diminutions. Alors hop. Pour cela c'est tout simple. Donc tout à l'heure on faisait des augmentations. Et un rang normal. Donc là on va faire des diminutions. Donc c'est-à-dire je vais tricoter 2 mailles au démarrage ensemble. C'est tout. Et je vais tricoter tout le rang et je vais faire une diminution à la fin, pareil, 2 mailles ensemble. Et une fois mon rang de diminution de fait, donc une diminution au début, une diminution à la fin, je vais tricoter un rang normal, puis un rang de diminution, un rang normal, un rang de diminution, un rang normal, jusqu'à obtenir 3 mailles, comme ici au démarrage, à obtenir mes 3 mailles ici. Et une fois que j'ai les 3 mailles là, je vous retrouve. Voilà ce que ça donne. Donc une fois fini et qu'il nous reste 3 mailles, on rabat. Comme au démarrage, comme on a commencé avec 3 mailles. Donc une fois qu'on a fini les augmentations et qu'il nous reste 3 mailles, vous rabattez et c'est fini. Donc voilà ce que ça donne. Donc moi je l'ai fait d'une pointe à l'autre. Je suis à 64 cm. Donc les mesures en fait, je les prends de cette pointe là à celle-là. Après vous faites la largeur que vous désirez. Il n'y a pas de largeur bien précise, c'est vous qui voyez. Si vous voulez faire que 50 cm de largeur pointe à pointe, vous faites que 50 et vous commencez les diminutions jusqu'à obtenir les 3 mailles restantes. Ça ne change rien. Ce qui change, c'est la largeur que vous souhaitez. Plus vous faites large, plus il sera grand. Plus vous faites petit, plus il sera petit, obligatoirement. Pour la capuche, donc on reprend la même chose qu'on avait fait ici au démarrage. On monte 3 mailles, puis on fait les augmentations. Voilà. Moi ici, j'ai fait à peu près une vingtaine de centimètres. Donc j'ai compté de la pointe là à mon droit qui est là. Donc une vingtaine de centimètres. Vous pouvez faire plus grand, comme vous pouvez faire aussi bien 18 cm, suivant la largeur que vous faites. Bien sûr, il faut faire la capuche en conséquence, qu'il y a quand même de la place pour mettre la tête de bébé. Une fois que vous avez donc, moi j'ai fait une vingtaine de centimètres, vous rabattez tout simplement. Donc j'ai fait mon rang d'augmentation. Et au moment où on fait le rang tout droit, c'est là qu'on rabat toutes les mailles, tout simplement. Une fois qu'on a ça, donc ça nous fait 2 parties. Alors, vous avez le choix, après, pour coudre la capuche, soit vous prenez un ruban ou j'ai oublié le nom,
un ruban, c'est pas un ruban, ça s'appelle pas un ruban. Vous le cousez tout autour ou vous le faites au crochet. Après, libre choix à vous de faire ce que vous voulez au niveau de la couture pour assembler le tout. Moi, je vais le faire au crochet. Donc, il n'y a rien de compliqué, c'est vraiment très simple. Après, vous faites vraiment à votre façon, comme vous le souhaitez. Donc, je vais aller chercher ma laine et je vais vous montrer comment je vais le faire au crochet autour pour que ça fasse une jolie finition au niveau des bords. Donc voilà, le crochet c'est un numéro 4 vu que j'utilise de la laine 3-4. Alors pour commencer, je fais un nœud coulissant, tout simplement. Donc pour celles qui ne savent pas faire un nœud coulissant, donc ici j'ai mon bout de laine, je l'enroule autour des doigts et c'est où il y a ma pelote que je passe dedans. Ça me fait une boucle et je tire et ça me fait un nœud. Et quand je tire où j'ai ma pelote de laine, ça coulisse sur mon doigt, tout simplement. Hop. Une fois que j'ai mon nœud coulissant, je m'installe au niveau de mon ouvrage. Hop. Alors je serre mais pas trop non plus. Et là, je vais faire une maille en l'air. Donc c'est-à-dire je prends mon fil et je passe dans ma boucle, tout simplement. Et je vais à côté. Alors ici, je coince mon fil là, le long, parce qu'il va être caché avec ma maille en l'air. Donc, puis j'essaye d'être régulière, tout simplement. Et je vais faire ça tout du long pour avoir une belle finition au niveau du contour. Donc je pique dans l'ouvrage, j'attrape le fil, je le sors, ça me fait 2 boucles sur mon crochet, je prends le fil et je traverse, tout simplement. Il n'y a vraiment rien de compliqué, c'est vraiment, on va dire, la base du crochet. Donc, pour être dans la simplicité, on y est. Il n'y a vraiment rien de compliqué non plus. Vous essayez d'être régulier suivant où vous piquez. Essayez d'être régulier tout du long. Et là, vous voyez, ma bordure, elle est plus propre que à côté où j'ai rien. On voit la différence. C'est flagrant. Donc, je vais avancer un petit peu et je vais vous remontrer pour que vous voyez bien la différence entre avec la bordure au crochet et sans la bordure au crochet. Après, pour celles qui veulent mettre un ruban tout autour, j'ai oublié le nom, que vous pouvez coudre à la machine. Ça amène un plus, ça peut être sympa aussi. Et ça cache toute la bordure. Ça fait une belle finition aussi. Donc à vous de voir la finition que vous voulez avoir.
ou pour celles qui veulent laisser tel que c'est, vous pouvez, hein. Il n'y a aucune obligation. C'est vous qui voyez comment vous souhaitez le finir, tout simplement. Alors, comme j'ai avancé un petit peu, je vais vous montrer la différence avec et sans. Donc là, vous voyez, j'ai la bordure ici au crochet et là, je l'ai pas. Je sais pas si vous voyez la différence entre les deux. J'ai une bordure ici et là, j'en ai pas. Donc il est... Voilà. Je vous dis à tout de suite, je termine et arrive à la capuche. Donc ici, je vous reprends pour vous montrer comment je fais pour celles qui n'ont pas l'habitude. Une fois que j'arrive à la capuche, donc moi j'ai coincé, je mets pour que ça soit sûr de ne pas bouger. Hein. Et au lieu de piquer un morceau, ben on va piquer les deux, tout simplement. Donc je prends le premier, ici, et je viens chercher la capuche en face. Hop. J'essaye d'être... Je vérifie que je prends bien la capuche aussi, hein, parce que si vous prenez pas, vous allez vous retrouver qu'un morceau seulement. Alors je fais pas beaucoup de crochets, un petit peu, mais pas plus que ça. Donc je suis moins douée avec le crochet qu'avec les aiguilles. Mais je trouve que les finitions au crochet sont sympas aussi. C'est un peu plus travaillé. Donc voilà ce que ça donne. Hop. Ici au niveau de la capuche. Voilà. Là c'est fait au crochet. Et là j'ai pas de bordure crochet. Vous voyez la différence entre la bordure ici au crochet et là sans. Là j'ai mon angle qui a été fait au crochet et là sans crochet. Voilà. Donc là moi je vais continuer à faire ma capuche, un premier tour, et je vais faire un deuxième tour au crochet pour faire une belle finition pour le deuxième tour. Donc une fois fini, je vous retrouve. Donc voilà ce que ça donne une fois fini. Donc une petite bordure au niveau de la capuche, ça fait ça. Donc ça fait propre. Donc une belle finition. Donc voilà, j'espère que le tuto vous aura plu. Et je vous dis bon tricot et à bientôt.